Bonsoir, bienvenue à l'Étrange Festival. Donc, ce nouveau film en compétition et Knife and Skin. Et je tiens tout d'abord à remercier donc, son distributeur, le film sortira en salle, donc UFO, Stéphane Leclerc, mais aussi Cinéma Apocalypse, qui est donc un festival de renom à Chicago, à qui donc, nous avons fait une sorte de carte blanche d'échange. Ce qui est une bonne chose, c'est qu'effectivement, là, dans le film de genre, on le voit pour ceux qui nous suivent depuis quelques jours, qu'il y a une véritable effervescence, une sorte de renouveau des cinéastes dans ces films de genre. Vous l'avez vu là, ce week-end avec David Marmor, avec One Beer. C'est le cas aussi donc, du film de ce soir, puisque c'est la première réalisation donc, de la réalisatrice. Et en fait, vous allez voir un film ambivalent à la fois, on va dire, à la fois sincère et sombre, à la fois sensuel et macabre. Un film qu'on veut classer plus facilement, on dirait un premier abord, on dirait un coming of age ou un film de teenage, qui lorgnerait du côté de Sofia Coppola et Virgin Suicide. On ne peut s'empêcher de penser évidemment à Lynch, que ce soit Blue Velvet au début ou encore Laura Palmer, puisque c'est une petite bourgade avec une disparition d'une jeune fille va faire remonter en surface tout le côté sombre des personnages, des protagonistes, alors que tout semble aller dans le meilleur des mondes. Mais il y a aussi des références un petit peu plus cachées, et à voir avec un film comme River's Edge, qui est de Tim Hunter, qui est encore, hélas, inédit chez nous. Je fais appel à ces distributeurs de patrimoine dans la salle, de Tim Hunter, donc avec Crispin Glover et Keanu Reeves à l'époque, tout jeune. Le film n'a jamais été diffusé en France, il a été montré pourtant dans un petit festival sympa qui s'appelle l'Étrange Festival. Ça tombe bien. Donc voilà, mais pour vous présenter le film, qui est de plus apte que la réalisatrice? Donc je vous demande s'il vous plaît d'acclamer, de venir. Bienvenue Jennifer Reeder. Bienvenue à l'étrange. Thank you so much for that lovely introduction, and bonsoir Paris. I'm so happy to be here. It's been quite some time since I've been here with a film. I'm just coming now this afternoon from the Deauville Film Festival, which is a much different audience. I prefer this audience. So I'll say just a little bit about the film in addition to the introduction. A film festival like this that invites films which have perhaps an expanded notion of genre, or that use genre to explore other ideas, is exactly why I think Knives and Skin has been invited to screen here. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette présentation. Bonsoir à tous et à tous. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Cela fait un certain temps que je ne suis pas venue à Paris pour présenter un film. J'arrive tout juste cet après-midi de Deauville, où le public est tout à fait différent. Je préfère plutôt le public ici. Alors, en complément par rapport à ce qui a été dit en introduction, quelques mots sur le film. Effectivement, à l'Étrange Festival, on projette des films dits de genre. En tout cas, on parle de films de genre pour pouvoir explorer de nouvelles idées, des idées assez différentes. Et je pense que c'est justement la raison pour laquelle mon film est présenté aujourd'hui. In this sense, this film is not so much genre committed as other films that might have monsters or exploding heads, which are very cool. But this is a film that knows that it is flirting with horror films and flirting with thrillers, that's coming maybe from the era of Alfred Hitchcock, perhaps even David Lynch, but that also has what those two filmmakers don't, which is an interest in feminism and female empowerment. So this is a film that uses some problematic tropes of a lot of horror and thriller films to really suggest at the end of the film that the way to survive is female friendship. Alors effectivement, ce film n'est pas un film de genre comme d'autres où il y a des zombies qui apparaissent, des têtes qui explosent. Alors bien évidemment, c'est très bien.
Mais ce film va plutôt explorer donc un peu le film d'horreur avec des films de thriller, des thrillers. On peut penser qu'il y a des influences d'Hitchcock ou de David Lynch, mais explore également des thèmes comme le féminisme, le pouvoir des femmes, l'autonomisation des femmes. Et ce sont donc des problématiques qui sont abordées, qui mènent à la réflexion et finalement à la fin du film qui amène cette réflexion sur la survie qui doit dépendre de l'amitié entre les femmes. And maybe the sort of last bit that I will say about the content of the film without spoiling anything is that, you know, this is a film that very much thinks of itself as an American teen film, but it's also quite critical of American culture, which is why I think that it's been invited to so many films outside of the US. It's a film that doesn't necessarily have a happy ending, but it has a hopeful ending. I'm a hopeful person, and you know, not to be so political, but I think this world is in such a strange place right now, and that I say this all the time, that art and culture will save us. So I love seeing this beautiful full house nearly, you know, on a Tuesday evening when the sun is out. You could be doing other things outside, but you've come to the cinema to experience art and culture, so I feel like you're actually part of the solution. Sans pour autant dévoiler le contenu du film, je peux dire que c'est un film sur un film américain sur l'adolescence, mais c'est également une critique de la culture américaine, et je pense que ce sont autant de raisons pour lesquelles nous avons été invités à autant de festivals hors États-Unis. Alors, la fin n'est pas forcément un happy ending, mais apporte de l'espoir, parce que je suis quelqu'un qui a de l'espoir, et sans rentrer vraiment dans la politique, je dois dire que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est un monde étrange, et je dis souvent, l'art et la culture vont nous sauver. Et je suis très heureuse de voir aujourd'hui autant de monde réuni dans cette salle, on est presque salle comble, alors qu'on est en semaine, on sort en semaine, il fait beau dehors, vous avez peut-être autre chose à faire que de venir vous enfermer dans une salle. Mais le fait que vous soyez là me montre bien que vous êtes également une partie de la solution. Okay, and so to finish up, UFO is distributing this film in France, so I hope that you love this film and you tell all your friends that they must see it, and they can see it in theaters in November. There's not a Q&A, but I have these little bits of merchandise to give away that are totally meaningless to you right now, but will be meaningful after the film. So I have to just have some volunteers for some brave people who want merchandise before they've even seen the film. Anyone? Okay. Oh my gosh, so many people. Oh my gosh. Okay. Donc là, elle a des cadeaux distribués qui auront du sens après le film. Donc voilà, elle est obligée de le porter. Hein. Alors, le film est distribué en France par UFO, donc j'espère que vous allez apprécier le film et que vous allez en parler ensuite à vos amis, puisque le film ensuite sortira en salle en France en novembre. Je rappelle qu'un cadeau est un cadeau, donc il faudra l'envoyer. Okay, then hold on, I'll tell you what you got, and then I promise you can watch the film finally. It's a good thing I'm a filmmaker, not a baseball pitcher. So some of you got these buttons, these badges that say bitchy tees. Some of you got badges that say cunty slut. You must wear them and own that title proudly. When you see the film, you will understand. Some guys in the front row got little tiny horses that are meant to be hidden in your body and given later to your lover. So that will also make sense when you see the film. I'm here in Paris wandering around tomorrow doing press. If you see me on the street, feel free to say, hey, bitchy tees. And if I have a button on me, I will give it to you. Thank you so much. Just lastly, thank you so very much
to Eric and this entire festival team and all of the volunteers. These festivals don't happen by themselves. So thank you so very much and enjoy the film. Avec des expressions assez fleuries dessus. Vous allez mieux comprendre, après avoir vu le film, pourquoi il y a ces badges, il y a cette scène avec ces hommes qui doivent cacher les badges et ensuite qui doivent les offrir. Mais voilà, vous allez voir. Et je vous remercie tout le monde, toute l'équipe, les volontaires, tous les bénévoles de ce festival sans qui il n'aurait pas été possible. Et demain, je serai encore à Paris pour des interviews. Donc, si jamais vous me croisez dans la rue, n'hésitez pas à me saluer. Et si jamais, bien évidemment, que je vous en donnerai. Voilà, profitez bien du film. Merci, Joseph.